Boogie Loop, Down Loop, Mega Loop, Kite Loop Reverse, Late Kite Loop. On en bouffe à toutes les sauces du Kite Loop. C'est devenu la figure de référence du kite de haut niveau. C'est devenu la figure de référence de l'engagement en kitesurf. Et bon, quand ça se passe bien, c'est vrai que c'est beau, c'est vrai que c'est engagé. Et quand ça se passe mal, ça fait mal. Ça peut faire très mal. It was at this moment that he knew he fucked up. L'idée donc, aujourd'hui, comme je te l'ai dit sur Instagram, tu me suis pas encore sur Instagram, bim, le lien il est par là, il est là, enfin hop, il s'affiche là. Tu me suis sur Instagram. Du coup, ces derniers jours, je t'ai partagé sur mon compte Instagram quelques crashs kite loop et je me suis dit qu'on allait justement sur un kite cauchemar se concentrer sur les kite loop pour voir ce qu'il faut pas faire, ce qu'il faut éviter, quels peuvent être les problèmes sur un kite loop. On reprend donc la compilation que j'avais faite sur la chaîne qui s'appelle Kite Loop Crash Top 10, quelque chose comme ça. Je te remets le lien là où tu retrouves ça en description. Et puis à la fin de ce petit top 10 analyse, on se retrouve pour un petit moment avec 5 conseils, on va dire 5 trucs et astuces pour réussir tes kite loops, pour éviter de prendre des risques inconsidérés dans tes kite loops et quand même te faire plaisir et envoyer du lourd. Tu es prêt? On est parti, let's go! Ce crash numéro 1, il est classique, c'est un grand classique sur internet, il est connu depuis très longtemps, c'est un vieux kite loop crash avec une aile, une vieille flexifoil Arona de l'eau. Visiblement, bon déjà, première chose qu'on remarque, ne faites pas vos kite loops en bord de plage avec du vent onshore parce que là il a très peu de marge et il termine dans pas d'eau. Il est pas loin de terminer sur la plage, donc on prend de la marge pour ces kite loops. Et là, typiquement, il semblerait que ça soit un problème de rupture de ligne avant, ou il y a un problème de rupture au niveau ou du bord déchoqué. Il se passe quelque chose qui fait qu'il perd totalement le contrôle du kite. Moi, j'opte pour la rupture d'une ligne avant. Donc attention, vous lancez sur du kite loop, surveillez vos lignes, vérifiez vos lignes entre chaque session pour éviter ce type de problème. On passe tout de suite au crash numéro, donc le numéro 9 dans ce top 10. Alors là, c'est le kite loop involontaire, c'est le crash kite loop involontaire, celui qui t'arrive, tu n'es pas prévenu, t'as rien prévu du tout, et ça fait mal, ça pique en général parce que tu t'y attends pas du tout, il est dû à l'erreur de main. Alors là pour ça, je t'invite à re-regarder la vidéo que j'avais fait il y a pas longtemps sur 5 façons de tenir sa barre de kitesurf, donc je te remets pareil encore une fois là, ou tout ça en description. Pense à regarder les descriptions des vidéos parce que il y a plein d'infos utiles et très clairement le rider il a les mains qui sont positionnées trop écartées sur la barre, il fait une erreur de barre sur une rotation et donc c'est la punition, l'aile part en kite loop, ça le fait partir à l'horizontale, il se fait exploser. Pense à déplacer tes mains sur la barre en fonction de ce que tu vas travailler, des tricks que tu veux faire pour éviter les erreurs de barre et pour éviter ce genre de punition. On passe au suivant, le numéro 7. C'était d'ailleurs le numéro 8. Alors là typiquement c'est un problème de ressources, le rider engage son kite loop, l'aile tourne, remonte, mais au lieu de relâcher la pression, de pousser sa barre, donc de choquer pour que l'aile termine sa ressource et revienne passer au-dessus de ta tête, il reste tiré en barre. Qu'est-ce qui se passe quand l'aile elle est surbordée, qu'on est tiré en barre, surtout quand elle vient de tourner dans le kite loop? Elle a du mal à remonter et elle reste donc bloquée. Là on le voit, elle reste bloquée devant lui dans la fenêtre, elle n'arrive pas à remonter. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus aucune portance, l'aile ne me soutient pas, donc je me sens
tomber très très rapidement, et vu qu'on vient d'engager fort, vu qu'on est parti à l'horizontale, quand on sent en général cette sensation, eh ben on a tendance un peu à faire la feuille morte et à se laisser mourir, à se laisser tomber en balançant la planche en général au dernier moment avant de toucher l'eau, au lieu de penser à pousser la barre pour permettre de ressourcer l'aile et puis d'avoir un peu plus de portance, de traction verticale. Voilà, erreur classique, quand tu fais un kite loop, pense à choquer en sortie de kite loop pour aider ton aile à remonter. Celui-ci, pareil, c'est encore une fois un grand classique. On voit bien là ses mains sont bien positionnées en centre de barre. Donc le problème, c'est pas dû à un mauvais positionnement des mains, parce qu'il n'y a pas de geste parasite vraiment possible. Le problème, il est tout simplement qu'il vient trop près du bord. Du coup, le fait de taper enclenche une rotation importante du corps. Le corps tourne alors que le rider n'avait pas prévu cette rotation. Et là, il fait une erreur de barre. Pas du fait du mauvais positionnement des mains, mais du fait de ce mouvement de corps qui n'était pas prévu. Il suit en plus avec la tête. Du coup, se retrouvant inversé, qu'est-ce qui se passe ? Quand vous tournez souvent, ça a déjà dû vous le faire, ça a déjà dû te le faire, quand tu tournes, tu es inversé, du coup tu sais plus dans quel sens piloter quand tu te retrouves à demi-rotation. Et du coup là il regarde son kite, il se dit oula le kite est là donc il faut que je tire là, sauf que forcément il tire à l'envers puisqu'il a fait demi-tour et ça part en kite loop et il se fait exploser. Donc il vaut mieux, quand vous faites une erreur comme ça, que vous allez trop près du sable, il vaut mieux lâcher la barre plutôt que d'essayer de repiloter en ayant un demi-tour sur vous-même, où le cerveau il n'est pas capable de s'adapter tout de suite et de comprendre qu'il faut que vous pilotez à l'envers parce que vous êtes sur un demi-tour. Lâcher la barre, c'est la meilleure solution. Aussi, c'est pareil, ultra connu, qui tourne sur internet depuis un bon moment. Il me semble, mais je peux pas dire de bêtises, qu'il est en prise canne à pêche, c'est-à-dire qu'il est déhooké et qu'il a attrapé, donc comme dans la vidéo sur la prise de la barre, prise canne à pêche, et qu'il essaye de faire un kite loop en déhooké, mais que l'aile reste bloquée en milieu de fenêtre, alors en pleine fenêtre. Donc est-ce qu'il s'agit d'un problème de ligne ? Est-ce qu'il s'agit du déséquilibre de son corps qui fait qu'il n'arrive plus à tirer suffisamment fort sur sa prise canne à pêche pour que ça continue à tourner? Là, ça reste un mystère. Si l'un d'entre vous a des suggestions, des propositions, ça se passe en dessous en commentaire. Celle-ci, je l'analyse pas. Vraiment, je vois pas. En tout cas, paye ta quiche, c'était bon. Numéro 5, encore un problème de ressources. On a un kite loop qui est très engagé, l'aile tourne bien, on voit que le rider relâche. Par contre, il se passe quelque chose, l'aile d'un coup recule. Moi là j'opte sur pareil une rupture des avants comme tout à l'heure, parce que on voit que le profil il est là, il est fermé, hop, ça relâche et il se passe quelque chose de bizarre. On a l'impression que l'aile recule totalement dans le profil. Alors soit il y a un problème au niveau des lignes, soit il y a un problème au niveau du bord des choqués, mais il se passe clairement quelque chose au moment de la ressource. Alors pourtant l'aile a l'air d'être toujours en contrôle. Je sais pas pourquoi elle sort complètement de son profil. Là c'est encore un problème technique. Donc encore une fois, kite loop, vous allez engager, vous allez prendre des risques. Vérifiez votre matériel avant de passer à l'eau. Surtout là, on va être confiné pendant un moment, il y a du matos qui va rester. Si vous retournez sur des sessions kite loop au mois de décembre, quand on vous déconfine, faites attention. Revérifiez le matériel, vérifiez que tout est bien. Profitez même d'ailleurs de ce confinement pour vérifier votre matériel. Et oui, il y a des avantages à être confiné. Enfin bon, là c'est vraiment une histoire de positiver.
Bon bah sur celui-ci, c'est tout simplement trop de prise de vitesse de la part du rider dans sa rotation. Donc il part sur une surrotation. La surrotation ne lui permet plus de piloter son kite. Le kite reste du coup sur le côté dans la fenêtre, il n'y a plus de portance verticale. Le rider prend de la vitesse dans sa surrotation et c'est le crash. Faites attention, kite loop, gainage maximum pour contrôler les prises de vitesse. Là c'est un rider qui a un très bon niveau et il a juste été surpris par la puissance de son kite loop. Il a dû prendre une rafale au moment où il l'envoie. Mais pour toi qui va engager des kite loops et qui veut éventuellement engager des rotations, qui veut simplement engager des kite loops engagés, c'est le cas de le dire, eh bien fais attention, gainage, on gaine les abdos, on gaine les épaules pour éviter justement de partir en rotation. On n'a pas envie de partir en rotation supplémentaire. Déjà que le kite loop il va bien nous brasser, donc on reste zen. Pareil, confinement, on en profite, gainage abdos, gainage épaules, ça ne sera que meilleur pour les sessions kite loop de sortie de confinement. Ici encore, et là il s'est bien blessé, il s'est blessé méchamment, il s'est pété les côtes, souffle coupé, il a failli se noyer, il a fallu le récupérer, problème de ressources, donc faites attention, vérifiez que votre aile elle est bien réglée, vérifiez sur la plage quand vous tirez en bas à fond, que vous bordez à fond, que votre aile ne recule pas, etc. Parce que le moindre petit problème de réglage, la petite hésitation, le moment où on se cramponne, l'aile va surborder et si ça arrive à 1 mètre, 2 mètres, bon bah ça va, ça pique, ça fait mal. Mais si ça arrive à 3 mètres, 4 mètres, 10 mètres, 20 mètres, comme pour les pros, là, ça peut être très compliqué. Je vous rappelle que la surface de l'eau, plus on est haut, plus elle devient dure comme de la pierre au moment de l'impact. Donc attention à toi, attention à vous quand vous envoyez les kite loops. Allez, sur ce cas-là, il n'y a pas de doute possible. Problème matériel. On le voit, c'est une ligne qui pète. Du coup, le rider, là, il perd le contrôle. Il y a une ligne qui pète, elle se met en tourbillon. Et ouais, c'est irrécupérable. Il n'a plus qu'à se cracher bien violemment et puis à larguer son kite pour éviter de partir en deathloop, parce que là c'est ce qui va se passer avec une ligne qui a cassé ou un bridage qui a cassé. Il est sur du deathloop à coup sûr. Now loop it. There you go. Nice. Woo! Oh my God. Yeah. Oh shit. Oh my God. Come on. Le numéro 1, alors là, bon, bah, c'est le summum de la bêtise, on va dire. C'est prendre des risques pour rien. Alors, on le voit pas à l'image, mais le rider, en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est accroché un câble dans le dos. Il a accroché un voilier, et en fait, ou un bateau à moteur, ou je sais pas. Et en fait, il s'amuse à monter courant ascendant. Bah oui, vous avez un point qui vous retient, vous bougez l'aile, il y a un petit courant d'air, ou alors le bateau se déplace, ça vous permet de monter. Là, je sais pas si c'est le bateau qui se déplace ou si c'est un courant d'air qui lui permet de monter, mais l'erreur qu'il fait, grosse erreur, kite loop, il engage l'aile qui rentre dans la zone de puissance. Forcément, la puissance que ça dégage à ce moment-là, c'est, je sais pas, c'est un multiplié par 3 ou par 5 ou par 10 les contraintes qu'il y a sur la corde
qui est accroché à son harnais. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, bim, quand ça passe en pleine fenêtre, la corde casse et le rider il tombe d'une hauteur. Je pense qu'il a 20-25 mètres. Il tombe comme une pierre et c'est pareil. Il y a moyen de se péter les côtes, il y a moyen de finir dans un fauteuil roulant, il y a moyen de se perforer les poumons. Bref, à ne pas faire cette espèce de vol pendulaire. Les kitesurfs ne sont pas des parapentes, les kitesurfs ne sont pas faits pour voler comme des parapentes. Et là, en plus, en faisant passer le kite en pleine fenêtre, c'est sûr que ça allait mal se passer. Voilà, bah écoute, c'est la fin de cette analyse de Kite Loop. Donc, ce qu'on va retenir, vérifier son matériel, ça c'est le conseil numéro 1, vérifier son matériel, vérifier ses lignes, ligne avant, ligne arrière, ne pas avoir de nœuds sur les lignes pour ne pas avoir des lignes fragilisées. Numéro 2, vérifier son bord déchoqué, vérifier le boot, si vous avez un boot qui n'est pas protégé, bah, vérifiez que ce boot est en bon état. Numéro 3, vérifier ses bridages, vérifier que tout est bon au niveau des bridages, des poulies, que rien n'est usé, parce que sinon vous risquez d'avoir un problème en plein kite loop. Ensuite, numéro 4, vérifier le réglage de son aile, vérifier quand on borde sur la plage au début de la session que, eh bien, quand on est à fond, que ça ne surborde pas, donc vérifier que son aile est bien réglée. Numéro 5, vérifier qu'on est en bonne forme physique, qu'on est capable d'être bien gainé, de résister. On termine avec quelque chose que j'ai chopé sur Instagram, bah, c'est un kite chaîne, tu vas voir que tout s'enchaîne. Voilà, donc attention, on termine là-dessus. Je te dis bon confinement, profite bien de ces moments à la maison pour te former en regardant des vidéos. C'est hyper important parce que ça te permet de créer de l'expérience, ça te permet de créer ton expérience, et plus tu vas créer une expérience riche, plus tu vas créer une expérience où tu as vu et pu analyser des situations diverses, plus tu seras capable de réagir correctement une fois le confinement levé. Je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo, ça va être très bientôt je pense. Voilà, écoute, bon confinement. Si la prochaine vidéo, n'oublie pas, malgré tout ce qui se passe en ce moment, life is a beach, alors on se prend pas la tête et on en profite. À très bientôt donc, ciao, bye bye.